Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? Des outils? Trop stylé! Ça fait plus garçon que fille, non? Ouais, pas top comme surprise. Et Emma, elle a quoi? Des outils aussi! On commence à voir plus clair. Peut-être qu'on doit réparer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a 2 kits identiques. Attendez une minute. Ces trucs sentent le chocolat, c'est ça? Monica fonce tête baissée et se fait avoir. Faut faire gaffe quand tu sais pas ce que tu as en main. Et Emma, elle sait exactement ce qu'elle peut croquer. Eh mais c'est quoi ça? Ah, un pied de biche, un crochet, une pince, peu importe. Tout est trop bon. Et Emma est super contente. Ouais. Vous pensez que d'autres outils sont aussi comestibles? Un gros boulon? Une clé? Un marteau? Et Emma, tu as vu ce qui est arrivé à Monica? Fais gaffe! Mais Emma est dans le mood et rien ne peut l'arrêter maintenant. Puisque Monica a des vrais instruments, tu veux goûter ceux de ta pote? Et désolé, c'est pas pour toi. Et même se prendre un coup avec un marteau en chocolat, c'est pas le top. Bien joué. Et c'est comme ça qu'on protège ses petits trésors en chocolat. Surtout que Monica a son propre kit. Et elle sait comment s'en servir. Je parie qu'elle ne pourrait pas dévisser des boulons en chocolat avec une clé normale. Mais des boulons normaux, pas de souci. Et comme quoi, tout a ses avantages. Emma, tu sens pas que ta chaise bouge un peu? Et fais attention, ça pourrait faire mal. Ah. Allez, debout. Ah, la vengeance est douce, mais ça demande de l'énergie. Après une opération comme ça, on peut bien grignoter. Quoi? Monica, que se passe-t-il? Et voilà une leçon, ne disperse pas les boulons. Mais au moins la clé en chocolat est à toi. Peu importe qu'il soit quelqu'un d'autre, mais c'est bon. Alors, qui va découvrir ce qu'il a dans son assiette? Un petit jeu de chiffres? Pas mal comme idée. Allez Monica, c'est ton tour. Dépêche-toi. Je n'en crois pas mes yeux, une bombe! Il faut s'en débarrasser, mais pas comme ça. Tout le studio va exploser. Hé, stop, faites quelque chose. Mais attendez, cette petite bombe sent trop bon. Monica est couverte de chocolat. Ah, il n'y a pas eu d'explosion, juste une explosion de saveur en bouche. Ce n'est pas Monica qui a eu de la chance, mais Emma. Ouais, Monica, tu as gâché un vrai délice. Et Emma en profite directement. Vous avez vu la vitesse? Il ne reste plus que la mèche. C'était vraiment bon alors. Bon, Monica, ne sois pas fâchée contre ta pote. Personne n'aurait résisté. Mais qu'est-ce qu'on a après? Si l'assiette avait une bombe en chocolat, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? Une vraie? Emma est vraiment paniquée. Et je la comprends, mais pas ça. Le problème, c'est qu'il va falloir l'ouvrir. Et voilà, une vraie bombe avec la mèche allumée. Heureusement, Monica a gardé son calme et a pris une batte pour envoyer la bombe loin d'ici. Un super plan. Ou pas trop. Peu importe. L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. Les cheveux, c'est pas grave. Ça aurait pu être bien pire. Super, Monica, tu as sauvé tout le monde. Alors, qui devine où est le chocolat? Ce qu'on appelle avoir du flair, mais mieux vaut vérifier ce qu'il y a dans ton assiette plutôt que celle de ton pote. Ouais, 2 paquets de chips. Un chocolaté et un pas du tout chocolaté, mais avec du piment. Emma a encore de la chance. Et je me demande si Monica pourra goûter un petit morceau de chocolat aujourd'hui. Ou si tout le bon sera encore pour Emma. D'ailleurs, Emma, rappelle-toi que le sucré, ça fait grossir. Mais un challenge, c'est un challenge. Alors lance-toi. Les chips sont tellement appétissantes, croquantes. Mais une à une, c'est trop chiant. Et pourquoi ne pas tout manger d'un seul coup? Ouais, c'est plus fun. Tiens bon, Monica, peut-être que tu auras de la chance la prochaine fois. Oh, c'est à la mode maintenant, je savais pas. Emma, tu es juste magnifique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les chips sont finis et la boîte est vide. Mais attendez, il semble qu'Emma a vu quelque chose au fond. Oh non, sa main est coincée maintenant. Monica, sauve ta pote. Non, c'est pas possible. Cette boîte est aussi en chocolat. Alors mange vite, avant qu'Emma ne se rende compte et ne se sorte tout seul. Et pour ça, il suffit juste de manger la boîte.
Si toutes les opérations de sauvetage étaient aussi délicieuses. Mais Monica ne lâche pas l'affaire et mâche avec enthousiasme. Et voilà le résultat. Elle a failli de mordre les doigts d'Emma. Et bon, on va lui pardonner. Elle ne l'a pas fait exprès. La main d'Emma est sauvée et elle tient même la dernière chips. Oups, pas pour longtemps. Bon, Monica, tu as englouti les chips de ta pote, mais maintenant il est temps de se concentrer sur les tiennes. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Peut-être que c'est pas si terrible. Après tout, quelqu'un achète des chips épicées pour une raison. Allez, Monica, bonne chance! Oh non! Tu vois, tu as eu tort d'avoir peur. T'as croqué une chips avec plaisir. Et tu en demandes. Alors, Emma, après le chocolat sucré, tu veux un peu de piquant? Ne compte pas dessus, Monica ne va pas partager. Elle l'a goûté maintenant et elle veut tout engloutir. Mais attends, une chips ça va, mais une boîte entière! Donc elles sont vraiment épicées. Le piment, c'est du piment. Vous connaissez tous l'expression avoir de la fumée qui sort des oreilles. Accroche-toi! Emma, sauve ta pote, emmène-la vite à la cuisine! Bon, les filles ont un autre challenge difficile et Zach, lui, doit déjeuner. Ah, dommage, il ne pourra pas profiter de ces sandwichs délicieux aujourd'hui. Il va devoir préparer autre chose. Heureusement, notre Suisse-Dieu a un congélateur super puissant. On peut y refroidir n'importe quoi. Et voilà, le feu est éteint et il est temps de quitter ce froid. On pourrait facilement attraper un rhume. Attendez, Monica a peut-être exagéré. Hé, on n'a plus de chips épicées pour la réchauffer? Qui ouvre en premier cette fois? Pierre, feuille, ciseaux, bonne idée! Et cette fois, c'est Monica qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle a? Un petit chat. Oh, trop mignon! On a envie de le caresser. Miaou, miaou, miaou. Oh, non! Ils font? C'est du chocolat blanc. Ouais, c'est ça. Le chat est non seulement adorable, mais aussi délicieux. On dirait qu'Emma aussi a envie de le caresser. Mais maintenant, Monica est un peu plus égoïste. Eh bien, Emma, tu n'étais pas non plus pressée de partager, hein? Alors admire en silence. Oh non! Regarde, Monica! Peut-être que tu as eu de la chance de ne rien avoir, mais tu n'es pas salie. Le chat a fondu et maintenant Monica est toute sale. Il ne reste plus que la tête sucrée du chat. Mais même ça ne peut pas gâcher l'humeur de Monica. Même un petit morceau de chocolat, c'est déjà bien. Enfin, tant qu'il en reste. Il est temps de voir maintenant ce qu'il y a sur l'assiette d'Emma. Oh! Waouh! Je ne sais pas ce qui est mieux, le chat en chocolat ou un vrai chat aussi mignon. Difficile de dire qui a eu le plus de chance. Et maintenant, Monica a aussi envie de le caresser. Mais Emma a clairement d'autres plans. On dirait qu'elle pense avoir reçu une poupée vivante en cadeau et veut le déguiser. Première étape alors, la casquette de policier. Vous avez le droit de garder le silence. Si seulement tous les gardiens de l'ordre étaient aussi mignons. Et ensuite, un costume de super-héros. Et bonne idée, enfile-le vite. Waouh, avec un super-héros comme ça, on peut dormir tranquille. La Terre est en sécurité. Quel autre costume avons-nous en réserve? Il aurait sûrement l'air super en costume de chef, surtout que ça colle avec notre challenge. Les filles se régalent de chocolat et quel est le délice préféré des chats? Vous avez deviné. N'oubliez pas de capturer ce délicieux repas pour le chat. Miaou, bon appétit. Et c'est agréable pour nous aussi de voir le chat se régaler. On voit tout de suite que le chat est content, tout comme nos héroïnes. Alors, qui a deviné? Exactement, c'est un défi gourmand. Et voici la preuve de la glace. Suzy, prends ta part. Bella, c'est à toi aussi. Et attendez, et Cathy n'a rien? C'est pas cool ça. Désolé Cathy, tu n'as pas eu de chance cette fois. Mais t'inquiète pas trop. Dans ce tour, tu vas devoir te réjouir pour tes amis. Et ils ont déjà commencé à manger. D'abord les biscuits croustillants. Et après, ils attaqueront la glace. L'important, c'est de ne rien laisser dans le pot. Et Suzy a trouvé une méthode géniale. Bien joué, Suzy. C'est top. On dirait qu'elle veut engloutir toute la glace d'un seul coup. C'est bizarre. Moi, je préférerais savourer à petit. À toi, Bella. Bella a aussi commencé avec les biscuits. Oh,
Comme ça craque et c'est trop bon! Maintenant, elle a besoin d'une cuillère, mais elle l'utilise comme si c'était un bâtonnet de glace. Et vous avez déjà vu une glace aussi énorme? Moi, non. Mais c'est bien plus pratique pour manger la glace. Tu peux la croquer ou la lécher. Le goût ne change pas. Attends, tu ne partages pas avec tes amis? Tu n'as pas peur de tomber malade? Apparemment non. Il ne reste plus rien de la glace. Je parie qu'elle était vraiment délicieuse. Et qu'est-ce que c'est ce sifflement? Les filles, faites attention! Et quelque chose tombe! Cachez-vous sous la table! Oh, stop, fausse alerte. C'est juste la plus grande portion de glace que j'ai jamais vue. Et tu vois, Cathy, patience et encore de la patience. Tu as eu ta glace. Et maintenant, tu pourras plus t'en passer. Allez, c'est parti. Et ta cuillère est parfaite. Elle peut contenir glace et biscuits. Trop bien ça. Et pourquoi ne pas avoir ça pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner tous les jours? Il y a tellement de glace, Cathy va sûrement vouloir partager. Non? Eh bien, quel égoïste. Mais fais gaffe à ne pas te transformer en glaçon. Tu as tout prévu. Tu as mis des vêtements chauds pour ne pas geler. Bien joué. On pourrait même jouer à la bataille de boules de neige. D'autant plus que les amis sont partantes. Hé, Cathy, c'est pas possible. Bella ne voit rien à cause de toi. Même dans les jeux, il faut savoir doser. Voilà, c'est mieux ça. Manger de la glace à 3, c'est beaucoup plus fun. Bien joué, Cathy. Et après, un cactus avec des épines. On le mange aussi. Et je suis pas sûr que les filles vont y arriver. Et je ne prendrai pas le risque. What? Ah! Cathy s'est déjà piqué le nez. Et c'est super douloureux, je vous le dis. Et qu'est-ce qui va suivre alors? À leur place, je jeterai les cactus. Mais chut, ne le dites à personne. Pauvre Bella, elle a le plus grand cactus de tous. Mais il faut bien le manger. Il faut juste trouver comment. Cathy est la plus débrouillarde. Elle a décidé d'arracher toutes les épines avec une pince. Puis de commencer à manger. Ça a l'air de bien marcher pour elle. Mais il vaut mieux ne pas éparpiller les épines. Elles peuvent causer des problèmes. Désolée, Lily. Elle ne voulait pas vraiment. J'espère que ça lui apprendra quelque chose. Comme on dit, ça guérira avant le mariage. Ça ira mieux. Et Cathy a presque fini avec les épines. Donc on va bientôt voir le grand numéro, manger le cactus. Ça sent pas super, mais le goût pourrait être pas mal. Alors, c'est pas mal ça, montre-nous. Alors, ne me dis pas que c'est amer. On espérait tellement que sous les épines se cache une chair tendre et juteuse. Et que de désespoir déçu. On dirait que l'expérience de Cathy a coupé l'appétit de Lily. Honnêtement, le mien aussi. Mais elle n'a pas le choix. Un défi, c'est un défi. Et Lily se lance sans peur. Oh, je ne savais pas qu'elle voulait devenir coiffeuse. Faut bien commencer par quelque part. Couper un cactus, c'est vraiment ingénieux. Si tu arrives à faire ça, rien ne pourra t'arrêter. Chers clients, restez tranquilles, essayez de ne pas bouger et la coupe à la mode est garantie. Et voilà, le travail est fait. C'est joli, non? Moins de blabla, plus de boulot. Croque! Lily attaque sans hésiter. L'expérience de son ami ne l'effraie pas. Peut-être que son cactus est meilleur. Oh non, échec total. Burk! Hé, crache vite, ça ne fera qu'empirer. Voilà, tu es sauvé. Un tir à 3 points. Peut-être que tu devrais envisager une carrière de basket. Bravo Lily. Je ne savais pas que tu étais si précise. Et en plus, tu as réussi ta mission, donc la relève est pour Bella maintenant. Elle a le plus grand cactus et la tâche la plus difficile. Il a plein d'épines. Oh yeah. Mais Bella est aussi déterminée et ne se laisse pas abattre. Un chalumeau est exactement ce qu'il faut. Préparez-vous, ça va chauffer. En plus, un cactus grillé peut ne pas être si dégueu. Voilà, toutes les épines sont brûlées et le cactus ressemble à une pastèque. Et si seulement on pouvait le couper en morceaux.
Mais vu qu'on n'a pas de couteau, va falloir croquer comme ça. Le goût amer du cactus a pris un goût brûlé après la flamme. Mais ça ne dérange même pas Bella. Elle est déterminée à surmonter toutes les difficultés et elle s'en sort plutôt bien. Même le cactus semble plus si dégueu. Et c'est juste que c'est un peu dégoûtant à regarder de l'extérieur. Bella a réussi sa mission haut la main et elle mérite une vraie pause. Je crois que je serai grillé après ça. Laissons-la se reposer. Bella s'est réveillée et s'ennuie déjà. Attends, un nouveau défi arrive. Vous voyez? Comme je l'ai dit, voici des oursons en gélatine. Certains sont tout petits, d'autres un peu plus grands, et certains juste énormes. Cette fois, Cathy a eu de la chance. C'est une montagne de gélatine. Bella, rejouis-toi pour ton ami. Peu importe que tu n'aies pas eu de chance, ça arrive. Ne sois pas fâché, fais preuve de créativité. Voilà, super. Tu pourrais par exemple étaler la gélatine et elle deviendra plus grande. Et Cathy se lance joyeusement dans l'affaire. Eh bien, on dirait une drôle de galette. Et en plus, elle reste toujours aussi délicieuse. Ouais, Cathy, tu le découvriras bientôt si tu réussis à la décoller de la table. Et c'est pas facile. Mais Cathy trouve toujours une solution. Et enfin, on va bientôt voir si elle est bonne. Oups, un problème. Cool, il y a des lunettes roses et Bella a des lunettes bleues. C'est pas plus mal. Pas de quoi rire, ça arrive à tout le monde. En tout cas, Bella a trouvé la recette pour transformer la gélatine en une pâte plate. Trop bon. Mais moi, je n'aurais pas dit non. Bella a bien bossé. Il faudrait que j'essaie aussi. Bon, voyons comment Suzy et Bella vont gérer leur gélatine. Allez, Suzy, commence. Tu veux prolonger le plaisir pendant une semaine? Avec un ours comme ça, c'est pas un problème, mais on t'attendra pas. Alors dépêche-toi. Oh, c'est ce qu'on appelle dévorer à pleines dents. Tu veux un miroir? Tu ne te reconnaîtrais pas. Tiens, regarde. On dirait que tu es devenu un énorme hamster. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel est de réussir le défi et Suzy y arrive. Bien joué. Voyons comment Cathy va gérer. Et là, le plus grand ours, un vrai grizzly. Mais ça ne semble pas la déranger. Au contraire, ça la ravit. Pas étonnant, je serais ravi aussi. Allez, Cathy, montre-nous ton talent. Oh! Et voilà la récompense pour ton courage. À l'intérieur de l'ours, il y a une surprise. Encore plus de bonbons. Et Cathy n'a pas l'intention de les partager. Hé, tu es sûr que ça ne va pas se coller? Attention, Cathy, tu risques de te retrouver sans bonbons. Que tu veuilles ou non, tu vas devoir jouer. Et tu es seul et tes amis sont deux, alors accepte. Et voilà, pendant que tu clignais des yeux, Suzy a gagné les bonbons verts. Et il ne te reste plus qu'à regarder comment ils disparaissent. Et tes ennuis ne s'arrêtent pas là. Bella entre en jeu et prend tous les bonbons rouges. Allez, Cathy, c'est ton tour de choisir les bonbons. Les jaunes, pas mal non plus. Attrape-les vite. Alors, ça fait quoi comme récolte? Combien tu en as? Attends, quoi? Il y en a plus du tout. Une seule. C'est pas vrai, ça. Dommage que tu n'avais pas de chance d'éviter ce jeu. Mais au moins, l'ours en gélatine est toujours avec toi. Bon, c'est au tour de qui maintenant? Suzy? Oups, elle est tombée sur la couleur bleue. Et ça veut dire désolé, Cathy, mais tu as compris, non? On dirait que Cathy est figée par tant d'audace. Ouais, elle ne doit pas être en joie. Elle devra défendre son prix sucré avec détermination. Mais c'est pas évident. Suzy réussit à attraper un morceau et Bella ne la lâche pas. Eh bien, pense à la prochaine fois avec qui tu t'assois à table. Quand il s'agit de douceur, chacun pour soi. Allez, Cathy, ne t'en fais pas. Le petit morceau qu'il te reste, c'est largement suffisant. Yaourt. De l'eau plate. Ou plutôt non. Ça sera de l'eau salée. Et du jus de carotte. Alors les filles, prêtes à ressentir toute la gamme des saveurs? Bonne chance! Emma la courageuse goûte en première. On dirait quelque chose de délicieux.
Et c'est vraiment du yaourt? Ouais, délicieux. Tu as de la chance, Emma. Marie, à toi? On dirait qu'elle réfléchit. Tu n'as pas reconnu le jus de carotte? Enfin, tu l'as reconnu. Monique, tu as le meilleur. Quoi? Tu n'aimes pas le sel ou quoi? Eh bien, tu as ce que tu as pioché. Alors les amis, l'échauffement s'est bien passé. Il est temps de passer au jeu sérieux. Une boisson aux graines de basilic. Et c'est quoi, du lait? Non, c'est du cacao doux. Avec des guimauves. Et du coca froid que tout le monde aime tant. Mais avec de la sauce soja. Alors, on essaye. Qui veut commencer? Non? Peut-être que Marie veut essayer en première. Alors? Marie, pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as jamais essayé sucré et salé en même temps? Emma, arrête de rire, c'est ton tour maintenant. Concentre-toi bien, c'est le principal. Ouh. Ouais, Emma, quelle chance! C'est du cacao! Génial! Alors, Monique, c'est ton tour! J'espère que cette fois, tu n'auras pas à manger une poignée de sel. Alors? Ouais, ça semble être un bonus du dernier défi. Pas de jalousie, les filles, chacun son tour. C'est l'heure des cocktails rafraîchissants d'été. Les smoothies au baies, jus d'ananas et de l'eau froide, pure et plate, avec de la sauce tabasco. Ouais, il va faire vraiment chaud pour quelqu'un. Alors, mélangeons bien et appelons les filles. Emma, tu ne crains plus rien. Mais là, ça peut être n'importe quoi. Mais Monique, la courageuse, vient à la rescousse de son amie. Quoi, Monique? Vraiment délicieux? Vive l'amitié! Et vas-y, Emma! Quelle menteuse tu es, Monique! Et comment tu peux le faire? Et tu oses te dire amie? Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux gens. Mais Monique a vraiment de la chance. Un jus d'ananas. Ouais, de la chance. Marie, c'est ton tour. Et c'est un smoothie. Génial. Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Et bois un peu de jus. Mais non, ne perds pas confiance en tes amis. Bon, et Marie en aura plus alors. Continuons. Eh bien les filles, je vois que vous aimez les boissons faites à partir d'ingrédients naturels. Alors vous allez sûrement adorer ce cocktail de brocoli, d'asperges, céleri et d'eau. On dit que les produits verts sont très sains. Pour la gourmande qui a plus de chance, du lait avec une barre de chocolat. Bien mélangé dans un mixeur et servi tout de suite dans un verre. Et dans un autre verre, de l'eau avec de l'huile. 2 poissons. Ouais, quelqu'un va avoir de la chance. Mélangeons bien. Bon. Et pour la troisième participante, notre cocktail de légumes au brocoli. Monique, on croise les doigts pour toi. Alors? Ouais. En fait, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est très sain. Les filles, qui est la suivante? Marie, bois courageusement, n'aie pas peur. Regardez-la comme elle est contente. Vraiment, tu as eu du lait chocolaté? Alors Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, on croit en toi. Vas-y, courage. Alors? Doucement, calme-toi. Ne crache pas sur la caméra. Non, l'huile de poisson est très saine, crois-moi. Excusez-moi les amis. Tout le monde n'apprécie pas les boissons saines. Par exemple, le jus de tomate avec des haricots. Ça ressemble plus à une soupe. Et n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et si on mélange ça avec de la pastèque,
L'effet peut être totalement inattendu. Quelle imagination! Et pour les autres, du lait de coco et du thé brûlant. Alors Monique, d'après l'odeur, il y a des fruits. Comment trouves-tu cette nouvelle expérience? Tu as ressenti la pastèque et les haricots en même temps? Attention Marie, attention! Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Non, n'essaie pas de boire. Ah, c'est dégoûtant. Mais un défi est un défi. Et c'est amusant pour les amis. Bon, 2 n'ont pas eu de chance, donc la 3e a une délicieuse boisson. Ouais, qui n'aime pas la noix de coco? Hé Emma, reviens du paradis. Le lait, c'est un gros classique. Et si on y ajoute un peu de Nutella délicieuse et un peu d'M&M's, je suis sûr, ça va être très bon et chocolaté. Les amateurs de sucre vont aimer. Et dans le 2e verre, comme d'habitude, de l'eau fraîche et pure et un peu de colorant. Vous aimez cette couleur? Tout un océan dans un seul verre. Et pour la fin, un peu de salé, la saumure avec des cornichons. Ah, c'est délicieux. Alors Marie, t'es la plus courageuse, alors tu commences. Bon, ça ressemble à de l'eau ordinaire. Eh bien oui. Sauf que c'est comme si t'as mangé un pot de peinture. Oh, ta langue est vraiment bleue. Ah, c'est marrant. On dirait que t'es un petit chiot de Chihuahua. Il faut absolument le mettre sur Internet. Un petit sourire. Et c'est fait. Et maintenant, c'est à toi, Emma. Alors? Vas-y. Du lait et plein de chocolat. Mais c'est un rêve. Ouais, tu as de la chance, toi. Alors, Monique, et toi? Oh, je crois que t'as pas de chance. Du sel avec du sel. Et donnez-lui de l'eau. Alors, Monique, c'est vrai que c'est bon, non? Et bon, finalement, tout le monde reste content. Dans un verre, de la glace. Dans l'autre, un milkshake. Et ajoutons à ce délice un peu de citron. Et même, on ajoute un petit décor. Monique a senti l'odeur de l'orange et tout de suite commence de boire. Alors? Oh, c'est vraiment acide. C'est comme si t'as mangé un citron entier. Oh, pas de chance. Marie, et bon, j'espère que tu auras plus de chance. Non, mais ne me dis pas que c'est de la glace. Mais arrête, personne va te le prendre. Et comme quoi, il faut pas grand-chose pour le bonheur. Emma, prépare-toi. Alors? Quoi? Un milkshake! Oh, t'as vraiment eu plus de chance que tes amis. Et c'est pas grave, Monique. La prochaine fois, t'auras de la chance. Que se passe-t-il quand le barman veut surprendre ses clients? Des boissons impressionnantes, par exemple avec du Fanta et du Cheetos. Avouez, vous avez déjà goûté ça ou pas? Un simple bouillon, comparé à ça, c'est beaucoup trop simple. D'ailleurs, c'est le bouillon qui va dans le 2e verre. Et dans ce tour, il n'y aura que des couleurs orange, parce que dans le 3e verre, on a mis du jus d'orange. Alors les filles, vous êtes prêtes? Goûtez! Marie, je pense que tu es allée trop vite. Et j'imagine comme c'est dégueulasse. C'est sucré, c'est salé et en plus épicé. Emma commence à paniquer. Ouais, tu n'as pas l'air bien. Bon, bonne chance. Le bouillon, c'est toujours délicieux. Tu te rappelles comment maman t'en donnait quand t'étais malade pour que tu guérisses plus vite? Ouais, quelqu'un est nostalgique. Bon, c'est des bons souvenirs, mais c'est important ce qui se passe maintenant. Je pense que maintenant, c'est assez bon. Ouais, c'est assez bon. C'est du jus d'orange. J'espère que la prochaine boisson aussi va vous donner des forces, de l'eau et de l'ail. Ce mélange peut réanimer n'importe qui. Ou bien, au contraire, peut tuer n'importe qui. De l'eau et du caviar,
C'est aussi un mélange assez originel. Seuls les vrais connaisseurs peuvent l'apprécier. Eh ben, le jus de pomme, c'est fait pour ceux qui aiment les choses classiques. Monique veut tout de suite goûter. Oh non! Il y a tellement d'ail! Et je pensais que c'est que les vampires qui l'aiment pas. Et l'odeur! Ouais, Emma? Ouais, l'odeur, c'est fou. Allez, Marie, goûte le sien. Vas-y, fonce! Je pense que le caviar et l'eau, c'est pas ce que t'aimes le plus. Ah, je te plains, Marie. Et alors, le troisième verre? Le caviar et l'ail ensemble? Du jus de pomme. Et t'as vraiment eu de la chance. Et bois jusqu'au bout, Emma. Les filles, et vous, ne l'enviez pas. Un jeu, c'est un jeu. Inventer un cocktail ingénieux peut seulement un vrai barman. Et c'est bien, Kenji a ce talent. Et maintenant, il crée encore un chef-d'œuvre. C'est ça, Andy? Ça va être la meilleure farce de toutes celles qu'il a déjà fait. Ajoutons dans le coca un peu de tabasco. Et il ne faut pas être radin pour souligner le goût piquant. On prend encore un peu de piment. Et encore. À quoi bon faire des économies? Encore un peu plus. Voilà. Et il manque quelque chose de salé. Le sauce soja, ça va être ce qu'il faut. Et bien sûr, il nous faut un topping. Qu'en pensez-vous d'un peu de mousse à raser? Ça ressemble vraiment à de la chantilly, n'est-ce pas? Regardez comment ça mousse. Si je ne savais pas ce qu'il y a dedans, je pense que j'aurais goûté. Les filles, vous voulez goûter le nouveau cocktail? Et goûtez-le! C'est délicieux, je vous jure! Non! Non, Andy! Et tu ne pourras pas les avoir! Elles en ont assez de tes cocktails! Voilà, et toi aussi, tu as participé au challenge des boissons mystérieuses! Qu'est-ce que t'en penses?